Connaissons désormais les origines des 3 adolescents qui ont agressé un jeune handicapé de 17 ans ce mercredi. Sami, Kader et Farid, 3 adolescents, dont 2 sont mineurs, ont violemment agressé un adolescent en situation de handicap pour lui voler son téléphone. Il était environ 16 heures quand les 3 suspects ont repéré l'adolescent handicapé dans un centre commercial, un endroit très fréquenté. Ils ont alors décidé de le suivre discrètement jusqu'à la sortie du centre commercial. C'est finalement au niveau de la place François Mitterrand que le jeune homme a été soudainement attaqué par ces individus, selon une vidéo de l'agression filmée par un témoin. L'adolescente qui est tombée au sol a continué à être violemment frappée à coups de pied et recroquevillé sur lui-même. Le mineur, qui souffre d'une grave déficience mentale, se tenait la tête pour tenter de se protéger. Après de longues minutes, les agresseurs ont finalement pris la fuite avec le téléphone du jeune homme. Rapidement alertés, les forces de l'ordre ont mis la main sur les 3 suspects qui sont connus des services de police, dont l'un pour une affaire antérieure. Attendez, pourquoi il dit ça? Eh bien, des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail. Écoutez bien. Parce qu'ils sont homosexuels. Je l'ai vécu, moi. C'est pas théorique. Je l'ai vécu, moi. Donc, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Vous avez bien entendu, là, mais pourquoi il parle de coming out? Et pourquoi il l'a vécu? Je ne comprends pas. Il est pas en couple avec Brigitte, là? Je comprends plus rien, là. Expliquez-moi pourquoi il a dit ça. C'était il y a quelques temps, avant qu'il soit élu, je pense. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'était une stratégie politique à l'époque? Donc c'était en 2017, je crois. Ou c'est tout simplement la vérité? Donc, dites-moi en commentaire, parce que là, je suis un peu perdu, là. Macron qui dit... Macron qui dit ça. Alors, est-ce que c'est par rapport à Brigitte ou pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est ça? Donc, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Terrible drame. Julie, l'ex-petite amie du youtubeur The Kairi78, est décédée. C'est ce matin, via une story Instagram, que The Kairi78, de son vrai nom Jawad Daouki, a annoncé la terrible nouvelle à sa communauté. Peu de détails ont été partagés pour l'instant, mais l'émotion était palpable dans son message, bouleversant ses abonnés, qui se souviennent de la relation qu'il entretenait avec Julie, régulièrement évoquée dans ses vidéos. Si leur histoire amoureuse appartenait au passé, Julie restait une figure connue de la communauté du youtubeur. Cette disparition soudaine a donc particulièrement touché les fans de la première heure, témoins de cette relation marquante. Depuis cette annonce, les messages de soutien affluent, que ce soit de la part d'abonnés, d'autres créateurs ou de simples internautes. Tous saluent la mémoire de Julie et adressent leurs pensées à Dekairi78 qui traverse une épreuve difficile. Le youtubeur devrait logiquement s'éloigner un temps des réseaux pour faire face à ce deuil personnel. Terrible drame, une femme en situation de handicap violée en sortant de la gare RER, un suspect de 22 ans déjà connu des services de police écroué. Voici ce que l'on sait. Aux alentours de 20 h, une jeune femme de 26 ans, porteuse d'un lourd handicap, a été la cible d'une agression d'une extrême violence à sa sortie du RER en gare de Cergy-Préfecture, dans le département du Val d'Oise. Alors qu'elle venait de quitter la station, elle a été brutalement prise à partie par un individu qui l'a suivie dans un secteur peu fréquenté à cette heure tardive. Sans lui laisser la moindre chance de se défendre, son agresseur l'a jetée au sol, l'a frappée avant de la violer avec une brutalité inouïe. En plus de cette agression particulièrement sordide, l'homme lui a arraché son téléphone portable avant de prendre la fuite. L'enquête, rapidement diligentée par les forces de l'ordre, a permis d'identifier un suspect âgé de 22 ans. Déjà connu des services de police pour divers faits de violence, il a été interpellé peu après les faits, puis placé en garde à vue. Cette attaque au couteau à Mulhouse cet après-midi. Oui, ça se passe à 15h43 à proximité du marché couvert de Mulhouse. Un homme qui, selon une source policière et une source proche de l'enquête, aurait crié Allahu Akbar avant de poignarder 3 personnes. Donc à cette heure, on a une personne qui est décédée, 2 blessés, dont un dont le pronostic vital est engagé et un dont le pronostic vital n'est pas engagé, qui a été dirigé, ces 2-là ont été dirigés vers les hôpitaux. Quant au suspect, cette personne a été interpellée. L'homme est un Algérien migrant clandestin sous OQTF qui est déjà fiché pour terrorisme.
Il est âgé de 37 ans et s'appelle Brahim A. Au moment des faits, il devait venir signer son contrôle judiciaire au commissariat pour vérifier son assignation à résidence, ce qu'il a refusé et a commis cette attaque dramatique à la place. L'assaillant voulait d'abord attaquer des policiers municipaux, précise le parquet. Une personne civile qui s'est interposée a été tuée et 3 policiers municipaux sont blessés. Selon les dernières informations, il s'agirait bien d'une attaque islamique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va se rendre sur place dans la soirée.